Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, je vous donne 9 astuces pour faire de beaux visuels, logo, affiches sur tout type de logiciel, Photoshop, Illustrator, Canva, Sketchbook et tout. Sans plus tarder, passons à la vidéo. On commence avec la première astuce qui est créer une symbolique à travers votre logo, c'est-à-dire il faut que quand vous créez votre logo, il y ait une histoire ou quelque chose qui veut, genre, quand on voit votre logo, il faut qu'on sache la symbolique, l'histoire qui est derrière ce logo. Je vais vous prendre un exemple. Le logo d'Amazon. Le logo d'Amazon, il y a Amazon et il y a le sourire en bas. Le sourire qui part du A jusqu'à Z. Et cette flèche aussi veut définir la large gamme de produits qui est disponible sur le site d'Amazon. J'ai trouvé le meilleur exemple pour vous expliquer cela. Tout ça pour vous dire que quand vous créez un logo, vous devez trouver une histoire, une symbolique pour que ce logo ait plus de valeur. On passe à la deuxième astuce. La deuxième astuce, c'est hiérarchiser son graphisme, c'est-à-dire mettre des éléments en premier plan, deuxième plan et troisième plan pour pouvoir attirer l'œil vers les éléments les plus importants et les éléments moins importants en arrière. Et ça s'applique sur n'importe quel visuel, logo, affiche, site web. Je vais vous donner un exemple. Mettre des lettres en gras ou en non gras en fait. À partir de là, on passe à la troisième astuce. Troisième astuce, vous devez faire de la simplicité, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de faire des visuels compliqués ou complexes pour qu'elles soient belles et efficaces. De nos jours, les nouvelles tendances, c'est-à-dire que les beaux visuels maintenant sont très minimalistes avec généralement 2 couleurs et pas tellement d'écriture. Bon, je vous montre avec ces images. Des illustrations simples et efficaces, mais à votre tour, vous devez réfléchir, être créatif pour pouvoir créer des visuels simples, efficaces et très beaux. Sur ce, on passe à la quatrième astuce. Quatrième astuce. Là, je peux vous dire que vous devez connaître les couleurs, simplement. C'est-à-dire, vous devez connaître la symbolique derrière chaque 12 couleurs, les 12 couleurs qui existent. Et voici des exemples d'illustrations simples, minimalistes, qui sont très belles, efficaces. Pour voir quelle couleur utiliser, je vous conseille de consulter le cercle chromatique. C'est-à-dire, c'est un cercle où il y a les 12 couleurs en fait, couleurs secondaires, primaires, tertiaires. Après, il faut savoir que faut pas utiliser trop de couleurs, sinon ça va saturer très vite votre visuel et ça va le rendre pas très beau. Et maintenant, on passe à la cinquième astuce. Septième astuce. Dans cette septième astuce, je peux vous dire que faut savoir limiter cette typographie. Typographie, c'est-à-dire police d'écriture. Genre, faut pas sur le visuel utiliser plusieurs polices ou plusieurs typographies sur les différents textes ou mots que vous allez utiliser. Moi, je peux vous conseiller que 2. Moi, personnellement, j'utilise 2. Une typographie pour le titre et une typographie pour le texte. Donc, je vous laisse avec des illustrations où la typographie est très belle, très minimaliste. Avant la sixième astuce, je peux vous demander de vous abonner, activer la cloche de notification, liker et partager la vidéo. Pour la sixième et dernière astuce, je peux vous dire de suivre les tendances, c'est-à-dire rester au courant des nouvelles tendances, observer ce qui se fait de mieux dans le monde du graphisme. Et pour cela, je peux vous citer quelques sites, mais pas maintenant. Ces différents sites vont faire l'objet de ma prochaine vidéo. Et pour pouvoir voir la prochaine vidéo, il faut s'abonner, activer la cloche de notification et
Sur ce, c'est déjà la fin. Donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.